Lorsqu'on t'aura vu à la télé, ton téléphone ne s'arrêtera plus de sonner. Des gens que ta mémoire avait archivés te causeront comme si le temps s'était figé. Lorsqu'on t'aura vu à la télé, tu susciteras une attirance disproportionnée. Tu ressusciteras des souvenirs longtemps enterrés. Des gens qui jusque-là t'avaient complètement zappé. Lorsqu'on t'aura vu à la télé, certains oublieront le nombre de fois où ils t'ont snobé. Ils iront se jouer les intéressants à la face du monde entier, en racontant à qui veut l'entendre les années de galère que vous avez vécues ensemble au quartier. Lorsqu'on t'aura vu à la télé, tu feras désormais la une de l'actualité. Alors un peu normal que tu reçoives des milliers et des milliers de demandes d'amitié, de gens qui d'ordinaire t'auraient ignoré, bloqué. Il est ce mec avec qui on a constamment peur. Peur qu'il quitte notre vie, peur qu'il quitte notre lit, peur qu'il quitte notre cœur. Il est ce mec totalement hermétique à la tendresse et dont l'esprit va gambade et vagabonde sans cesse. Il est comme ça, tellement semblable à une leçon de science physique. Oh oui, il est comme ça. Il est ce mec qui garde dans un coffre-fort les clés de son cœur, leur double et tous les codes d'accès de sa vie. Il est ce mec pour qui on se surprend à écrire de si longues lettres au point de détrôner Mariam Abba. Mais lui, il s'en garde pas. Aimer, c'est ressentir un beau sentiment d'affection qui se doux à chaque instant et qui est éternité sans faire exprès. Être amoureux, c'est ressentir un beau sentiment de passion qui se veut fort à chaque instant et qui se fera éternité sans faire exprès. Je l'aime et j'en suis amoureux. Je dirais même que j'aime être amoureux de cet amour dont je l'aime au point où à côté d'elle, je veux voir son exprès. Je fais exprès pour protéger l'objet pardon et le sujet de son amour dans le monde de l'amour dont je suis extrait. Pour elle, dans le frigo de mon cœur, j'ai des textes frais. À voir avec le verre d'expert. Dans mon équipe, il n'y a pas forcément de jambes. C'est droit au but pour vaincre la galère et ses pièges. Donc pour marquer, j'ai pas attendu la passe décisive d'un tonton. Non, je suis allé balle au pied. Mais trop de tacles sur la route de mes rêves ont failli mettre mon moral sur civière. Heureusement que j'ai dribblé le découragement pour un jour rendre mes proches si fiers. Alors, le match de la vie, c'est un coup KO. Il n'y a pas aller-retour. Donc, il faut planter ta sueur si tu veux récolter un bruit de pied dans ton bédou. C'est vrai, aujourd'hui, sur le terrain, tu pleures. Mais la galère te mène au score. Mais j'ai la foi qu'avant la fin du match, tu soulèveras le trophée de tes efforts. Aller au pays du bonheur, c'est écouter battre son cœur. Écrouler tacle les beaux cœurs. C'est écouler date, moteur. Sur le terrain, il y a de gros adversaires. Mais dans les tribunes aussi, il y a foule de supporters. Joe, le match de la vie, c'est un coup KO. Te laisse pas faire. Même mené au score par FC Galère, lâche pas l'affaire. Comme Togo Tapla, aujourd'hui tu es moche. On dit il n'y a pas de travail malgré tous les diplômes que tu as en poche. Même si Sangraya t'assabat comme dans un combat de catch, n'aie jamais de découragement de devenir ton coach. J'espère seulement, cher ami, qu'on s'est bien compris. Parce que ceci n'est pas un simple exercice de style. C'est le bref et triste récit d'une vie qui pâtit, qui périt, qui pourrit hors des vitrines de notre ville. J'ai surpris une étincelle de lumière sans éclat s'échapper des yeux de cette femme. Son appel à la vie étouffé par une violente douleur qui tétanise sa voix. Le blanc de ses yeux à la couleur de la nuit dépeuplée de ses étoiles. L'étoffe de fond si ravaudée du lycée de vêtements n'est rien d'autre qu'un cache de dénuement. Le corps défraîchi, desséché, décharné, comme les parfumés d'un porc. Son moignon de main tendue, elle implore, elle supplie, elle quémande, elle demande pardon. Comme si elle s'était rendue coupable d'un péché ignoble. Monsieur, madame, pardon, l'azan, moi payer médicaments, voilà un enfant, nous pas manger des os.
comprenez, trop de joie dans mon corps. Trop de joie. Franchement, vous n'avez vraiment pas besoin de vous émoustiller. Vos gémissements me parviennent bel et bien. Ils sont fondés et sous-tendent des thèses charnues. Cependant, mon cœur, hélas, aspire à vétiller. Dois-je me laisser guider par ce désir malaisé qui, trop souvent, heurte les sensibilités, ou saisir cette opportunité et tenter de vous enjoindiguer? Non, comprenez-moi. J'aime la scène, j'aime les mots, j'aime le jeu, j'aime la vie. Ma vie n'est plus qu'un jeu de mots sur scène. C'est pourquoi, sans le vouloir, il m'arrive d'écrire en noir avec du bleu, pour que cela me procure un peu de gloire. Gloire. Qu'est-ce que j'ai dit? Gloire. Gloire. C'est vaniteux. Excusez-moi pour cette dérision, cette frivolité, ce vrai mot répété qui trop souvent retentit sur mes lèvres. Est-ce que seulement l'idée que tu puisses être responsable de ce que tu es devenu t'a déjà effleuré l'esprit? Ça ne te dirait pas de nous faire autre chose que victime? Crier partout, tout le temps, que ton malheur est la faute des autres, que tu es né dans le ghetto, que tu es hérité de la galère, mais enfin. Lève-toi et marche. Écrase le destin et choisis ton chemin. Lève la tête et meurs pour une idée, en combat, un rêve. Crève au labeur, tu mourras bien. Mieux que d'envie, d'angoisse, de colère, d'amertume, de rien. Et parce que tant de choses ont paru impossibles jusqu'à ce que quelqu'un les réalise, tu ne les écouteras point. Ceux qui ne manqueront pas de te faire croire que tu ne peux pas, que c'est peine perdue, qu'il s'agit de ton destin. Et ta vie à bout de bras, tu laisseras Dieu et les autres tranquilles. C'est sacrifié pour eux. Oui, Christ est sacrifié pour eux. Ah, vous ne les connaissez pas. Ils sont parmi nous. Ils sont avec nous. On les voit presque tous les jours. Ceux-là. Christ est sacrifié pour eux. Pour ne plus qu'ils souffrent, ils changent de voiture presque tous les jours. Sur la destination pour leurs vacances, sur ce qu'ils vont manger le soir, ils ont l'embarras du choix. Moi, c'est entre manger et me coiffer que j'ai souvent l'embarras du choix. Ils ne savent même pas qu'il fait chaud ici. Ils ont des maisons climatisées, des voitures climatisées, des bureaux climatisés et finissent leur soirée dans des bars climatisés. Ceux-là, Christ est sacrifié pour eux. Applaudissements pour le collectif Romain d'Islam.